Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la malle de Cracotte. Aujourd'hui nous allons découvrir un nouveau jeu, Mycelia. Mycelia est un jeu de plateau et de deck building. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 9 ans et il a été édité aux éditions Ravensburger. Le but du jeu est d'être le premier à récolter les petites perles de rosée qui se trouvent dans nos forêts et de les placer dans le sanctuaire de vie. Vous êtes curieux de connaître les règles en 5 minutes chrono? C'est parti! Ce jeu est un jeu de plateau et de deck building. Alors le deck building, c'est en anglais, deck signifie paquet de cartes et building signifie construire. Donc on va construire petit à petit notre paquet de cartes en commençant par un paquet de base, tout le monde aura le même. Et puis ce paquet va pouvoir être enrichi en achetant différents héros. Chacun va donc prendre un deck de cartes de base qui est représenté par une petite rune qui est différente pour chacun des decks. Il va falloir placer 5 héros à la disposition de tout le monde et placer les gouttes de rosée dans nos forêts. Alors pour cela, on va s'aider d'une petite carte comme ceci. Tout le monde va faire le même placement dans sa forêt. Comment va se dérouler une manche? Eh bien chacun à notre tour, nous avons la possibilité de faire 3 actions. La première action, et qui est obligatoire, c'est de prendre dans notre pioche les 3 premières cartes et nous sommes obligés de les jouer. Chaque carte comporte une action, on n'est pas obligé de faire l'action, mais on est obligé de défausser chacune de nos cartes. Par exemple ici, moi je peux récolter 2 petites feuilles, je les joue dans l'ordre que je souhaite. Et puis je peux effectuer le déplacement d'une de mes perles de rosée qui se situe dans une clairière, dans n'importe quelle direction, donc d'une case. Ensuite la deuxième action qu'il est possible de faire, ça va être d'acheter, si on a la possibilité grâce à nos feuilles, les feuilles qui sont la monnaie du jeu, d'acheter un héros qui va pouvoir enrichir notre deck et donc nous rapprocher un peu plus de la victoire. Plus les héros vont coûter cher, plus leur pouvoir sera intéressant. Alors moi avec mes 3 feuilles, je vais regarder un petit peu ce que j'ai la possibilité de faire. Je peux acheter ce héros-ci, je le prends dans la ligne qui est juste ici et je le dépose en première place sur ma pioche et puis je remets une carte. Il faut toujours qu'il y en ait 5 devant nous. Et la troisième chose que j'ai la possibilité de faire, c'est de jouer l'une de mes actions. Il y a 2 actions dans le jeu de base. La première action qui coûte une feuille, ça va être d'enlever les 5 cartes du milieu et de les changer. Ou alors, deuxième action qui coûte 3 feuilles, va être de faire un déplacement d'une goutte de rosée n'importe où dans notre forêt. Ensuite, une fois qu'on a terminé toutes ces actions, qu'il ne nous reste plus rien à faire, on vérifie les perles de rosée que nous avons réussi à déplacer dans notre sanctuaire de vie. Ici, j'ai donc une petite perle de rosée. Je vais la placer directement dans mon sanctuaire de vie. Alors, il existe différentes actions. On peut déplacer les perles de rosée, mais on peut également les retirer. Et dans ce cas-là, elles iront directement dans le sanctuaire de vie. Vous avez un exemple ici. Le héros, ici, il peut retirer dans une zone d'eau une goutte de rosée. Une fois que j'ai fait toutes ces actions, mon tour est terminé et c'est au tour du joueur suivant. Voilà, maintenant nous avons joué quelques tours de jeu et notre sanctuaire de vie est rempli. Donc, nous allons pouvoir activer le sanctuaire. Alors, qu'est-ce que cela signifie? On va simplement faire un tour complet du sanctuaire. Et comme vous pouvez le voir, dans le sanctuaire, il y a un dé. Alors, le dé n'est pas là par hasard. Lorsque je fais tourner le sanctuaire de vie, le dé va être lancé et les perles de pluie vont tomber du sanctuaire. Comme le dé est tombé, eh bien, il nous indique un petit symbole. Ce symbole, eh bien, on va les retrouver sur une deuxième plaquette, comme ceci, qui ressemble à la première, qui va nous indiquer donc un symbole. Ce symbole, eh bien, c'est l'endroit où on va devoir replacer des gouttelettes de rosée dans notre forêt. Et ce, pour tous les joueurs. Alors, une fois que ça c'est fait, on retourne la carte pour la prochaine fois, le prochain tour. Les perles de rosée qui sont tombées, eh bien, on les met de côté et on peut continuer donc notre partie. Le dé retourne à son emplacement de base et on continue comme cela jusqu'à ce que l'un des joueurs n'ait plus de gouttes de rosée. Alors, ce que je voulais rajouter également, c'est qu'il existe des extensions directement dans la boîte de jeu de départ. Pas besoin de les acheter. Les extensions nous rajoutent des actions que l'on peut placer en dessous de nos plateaux, nous ajoutent de nouvelles cartes avec de nouvelles actions, et le jeu peut être sans cesse enrichi, ce qui est vraiment très intéressant. Alors, ce jeu m'a vraiment beaucoup plu, parce que déjà, je trouve que les règles sont très faciles à apprendre et à comprendre. Les dessins sont très jolis.
Le seul petit point négatif que je pourrais y trouver, c'est que les cartes sont toutes en anglais. Là, j'ai totalement adapté. Pour une fois, une boîte 9 ans est vraiment adaptée pour du 9 ans. Je dirais même que si les enfants ont l'habitude de jouer avec des jeux de société un petit peu avant, c'est faisable parce qu'il n'y a rien à lire, il n'y a rien à calculer. Fondamentalement, c'est un petit peu de stratégie. Comme premier jeu de stratégie, c'est vraiment très sympa. Voilà, je recommande donc très vivement ce jeu pour des amateurs de deck building. Et bien, ceci conclut mes explications à propos de Mycelia. J'espère que mes explications vous auront été utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les futures publications. Et puis d'ici là, eh bien, je vous souhaite à tous de belles parties. À bientôt, au revoir.